Bonjour chers amis du signe du Sagittaire, je vous retrouve avec toujours cet immense plaisir pour ce petit moment passé avec vous autour du mois de juin. Alors excusez-moi, je recadre un peu parce que je vois qu'il y a un petit problème de cadrage. Voilà, j'espère que vous voyez bien l'écran. Alors, on va commencer bien entendu par l'oracle de François Joly que je ne vous présente plus, mais dont je vous présenterai l'auteur par contre, lors d'une petite vidéo, comme il était déjà question il y a quelque temps, et comme il est en Pologne, ce monsieur, François Joly, je ne peux pas pour l'instant lui faire cette petite interview. On voulait se faire une petite interview l'un et l'autre pour vous, donc ça va se faire, on ne sait pas quand, mais voilà, quand chacun rentrera de ses activités. Moi-même, je suis en déplacement dans le sud de la France également, donc c'est un petit peu logique qu'on n'arrive pas à se voir, mais c'est comme ça. Alors, mes chers amis Sagittaires, regardons les énergies du moment, ce qui vous concerne pour ce mois de juin. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour tous ces commentaires que vous laissez également. Et sachez que c'est très important de laisser des commentaires, car c'est grâce à vous, c'est grâce à ces commentaires aussi, que les personnes voient un peu de quoi il est question dans ces tirages. Grâce à vous, ça éclaire aussi un peu leur lanterne. Et puis il y a beaucoup de gens qui n'osent pas faire de commentaires. Donc vous les aidez un peu à être à l'aise avec ça. Et peut-être que même qu'à travers votre témoignage, eux peuvent se retrouver également. Mes amis Sagittaires, c'est parti pour le champ des possibles à gauche et la naissance à droite, décidément. Alors, on nous parle d'une possible renaissance ou naissance en tout cas pour vous, mais ça part, si vous voulez, de comme si vous aviez loupé le coche il y a quelque temps, vous aviez loupé quelque chose qui ne marchait pas, qui ne fonctionnait pas ou qui n'avait pas été possible. Alors, moi j'ai envie de vous dire aussi que vous n'avez peut-être pas su accompagner avec votre mental ce qui se présentait à vous. Autrement dit, vous n'avez peut-être pas des pensées très positives par rapport à certaines choses. Vous aviez peut-être le mental un peu lourd, non ? Et du coup, ce qu'on sent ici en juin, c'est qu'enfin, on va accueillir des choses nouvelles. Enfin, il va y avoir des nouvelles personnes dans votre vie, des nouveaux projets, des nouvelles opportunités, bien sûr. Et c'est un peu comme si on vous donnait une clé, vous savez, un code pour rentrer dans quelque chose. Alors, pour certains d'entre vous, ce sera vraiment un code, concrètement. C'est-à-dire, vous avez un site, vous n'avez pas vu le code de ce site, vous ne pouvez plus l'ouvrir. Ben là, vous allez recevoir un code, vous allez recevoir quelque chose, une clé. C'est ça que ça nous dit. Pour d'autres personnes, bien sûr encore, on parlera d'une naissance. Pourquoi pas un enfant à venir pour cette année? Pourquoi pas un nouveau projet, encore une fois, et des nouvelles opportunités. Surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous devez comprendre que si vos projets n'ont pas abouti, vous n'y êtes peut-être pas pour rien, dans le sens que souvent on rejette la faute sur les autres, mais là ici ce qu'on vous dit, c'est que le mental avait aussi son importance. Et peut-être que vos fréquences, la fréquence de vos pensées, ça ne vibrait pas très haut. Vous avez peut-être subi des influences négatives, ou je ne sais pas trop, qui ont fait que vous n'avez pas pu aller au bout de vos objectifs. Alors, pour juin, on pourrait se demander si ce n'est pas le moment justement où tout va se déclencher. En tout cas, pour certains, ça pourrait aller jusque-là. Alors, on parle des minéraux, et les minéraux nous parlent toujours de solidité, en face d'une espèce de fluidité. Moi, j'ai envie de vous dire, encore une fois, vous vous êtes laissé influencer, vous avez laissé l'autre prendre le pas sur votre vie, vous avez peut-être laissé les choses se faire sans que vous ayez votre libre arbitre, ou vous avez peut-être senti que vous ne teniez plus le truc en main, quoi, vous voyez. Là, ce qui se passe, c'est que vous allez prendre une personnalité plus solide. Vous allez devenir quelqu'un de plus solide pour ce mois de juin. Je ne sais pas encore pourquoi, mais il y a une raison que je ne connais pas encore. Mais bon, on a l'impression que vous partez d'une influence, de l'influence des autres, quelque chose où on se cherche, vous voyez, vers, ça y est, je me suis trouvée, maintenant que je me suis trouvée, je ne vais pas me lâcher. Et je vais non seulement pas me lâcher, mais je vais m'ancrer. C'est-à-dire prendre davantage de force encore.
Donc un mois de juin assez constructif finalement. On a ici à droite la carte de la retraite où on nous parle de besoin de solitude. Alors, mes amis, si vous êtes en couple par exemple, la plupart des gens, quand ils sont en couple, ont du mal quand même à prendre un petit peu de tranquillité pour eux-mêmes, de pouvoir partir avec les amis, etc. Là, le problème, c'est que vous êtes toujours, souvent, en couple, peut-être. Alors, c'est pas qu'il ne faut pas l'être, bien sûr, mais on vous dit ici que l'isolement est peut-être quelquefois nécessaire. Peut-être c'est par rapport à ces influences que vous avez eues, influences qui sont des influences sociales, en fait, hein, de par ce qui se passe autour de vous. Et on vous dit que c'est le temps qui va charger les choses, qui va changer les choses. Le temps agira en votre faveur. Hein. Donc ne soyez pas trop pressés, mais il y a quelque chose qui est en train de faire tic-tac, tic-tac, et je ne sais pas ce que c'est, mais vous allez réfléchir à quels sont vos projets. Il est fort possible que vous ayez des surprises assez sympathiques concernant un déblocage de quelque chose. Un déblocage. Vous voyez, on parlait de code tout à l'heure, de Internet, de code de site, etc. J'ai l'impression que c'est lié à ça. Je ne sais pas, hein. Je ne peux pas être sûre, mais ce qui se passe ici avec aussi, c'est que vous comprenez que en ce moment, vous avez été brimé, vous vous êtes beaucoup retenu, et là, il y a un envol. Il y a un envol qui est en train de se préparer pour vous. Vous savez, quand on se dit « je prends mon envol », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais oser. Oser. C'est ça. Hein. Alors, vous voyez, ici, on a un symbole amusant. C'est un petit chat qui a mis ses petites lunettes pour aller explorer le monde. Il sait très bien qu'il n'est pas une licorne, mais il a mis un casque de licorne et il s'est mis aussi des ailes dans le dos. Alors qu'il sait très bien qu'il ne veut pas voler parce que c'est un chat. Mais peu importe. C'est un peu comme le Sagittaire. Il sait qu'il est cheval. Il sait qu'il son corps est un corps de cheval. Il ne peut pas aller bien loin. Vous voyez? Mais sa flèche, elle va tout dépasser. Ben, c'est un petit peu ça. C'est un peu à l'image du Sagittaire. On se fige à voir le corps qu'on a. On veut ce qu'on veut. Pour moi, il y a une libération ici. Il y a une libération qui vient vers vous. Hein. Alors, nous verrons bien sûr de quoi il s'agit au cours de l'étude, avec la suite de l'étude de Tarot de Marseille. Pour vous, mes amis Sagittaires, regardons les maisons astrologiques, le tarot astro, on va dire, avec les 12 maisons. Et bien entendu, on va regarder d'abord votre point fort. C'est-à-dire ce sur quoi vous pourrez vous appuyer. Hein, on va dire, ce sont ces ailes, peut-être dans votre envol. Qu'est-ce que c'est que ces ailes? Qu'est-ce qui est la puissance chez vous? Hein. Allez, on regarde tout ça. Vous verrez dans le descriptif sous la vidéo, mes chers amis, je vous ai mis 2 liens. Le premier pour aller voir qui est François Joly, puisque vous avez la possibilité d'aller feuilleter ses peintures, hein, d'où sont issues les cartes que nous venons de voir. Alors, c'est un peintre normand, François Joly, qui porte le nom de ma chaîne, curieusement, et nous sommes nés le même jour. Alors, c'est peut-être pas un hasard que nous soyons nés le même jour, d'ailleurs. C'est comme ça, la vie est bizarrement faite. Hein. On ne se connaissait pas il y a seulement 5 ans, on s'est rencontrés à peu près il y a 5 ans. Et puis quand j'ai fait ma chaîne et que j'ai su qu'il faisait un oracle, ça m'a beaucoup amusé. Parce que je souhaitais qu'il fasse un oracle, vous voyez. Voilà, donc il a fait cet oracle l'année dernière, en fait, ça fait juste 1 an. J'ai été une des premières à l'utiliser. Donc si vous voulez aller voir qui il est. Et puis le deuxième lien, c'est pour aller voir votre ascendant, mes amis. N'oubliez pas, quand on regarde le tarot, on peut aller voir aussi non seulement le signe, mais le signe ascendant. Allez, la maison 9, mes amis, et la 10, et la 11, et la 12. Voilà. Le point fort. Le point fort, c'est l'ermite. C'est-à-dire qu'ici, on vous demande de croire en vous, mais pas de croire en vous comme l'image de quelqu'un que vous avez toujours eu en face des autres. Non, ce n'est pas une question d'image. Là, on n'est pas du tout dans l'image. Vous savez, alors je dis souvent pour présenter, l'ermite, c'est la carte anti-sexy. C'est-à-dire, avec cette carte-là, il n'est pas question de plaire. Hein. Il est question de faire sa route, voyez. Donc,
je pense que vous allez forcer l'admiration à travers le déploiement de ce que vous mettez en place. Il y a vraiment chez vous en ce moment une détermination, mais de dingue, quoi, pour beaucoup d'entre vous. Qu'est-ce que ce sera la résultante de ça? Faites confiance au temps d'ailleurs avec cette carte-là. C'est aussi une carte saturnienne, comme la carte du temps que nous avons vue tout à l'heure, rappelez-vous. Et moi, ça me parle énormément de Saturne et du temps. Donc vraiment, faites confiance à la petite horloge. La résultante de tout ça, regardez, la tempérance. Non seulement vous vous battez pour que les choses avancent, et vous êtes très laborieux au sens positif du mot, mais vous avez en plus quelque chose qui vous permet de pas trop en faire, de ne pas vous épuiser. Voilà, vous avez une horloge interne qui fait que vous équilibrez bien, les choses dans vos actions. On va regarder quand même cette maison-ci, si elle est équilibrée. Oh oui, on peut le dire, mon Dieu, regardez. On ne peut pas trouver mieux comme équilibre. La justice et la balance. Et quand on parle de balance, bien sûr qu'on parle de justice. Ça va avec. Parce que c'est dans votre quotidien, vous prenez conscience en fait, vous écoutez votre corps d'abord déjà. Vous savez que vous ne pouvez pas lui demander la lune à ce corps et qu'il y a des jours où vous ne pourrez pas entreprendre autant que vous le souhaitez et c'est pas grave non plus. Si vous avez décidé que je dis n'importe quoi, le 15 juin, vous avez ces objectifs-là de fait, mais que le 14, vous êtes complètement crevé et fatigué, vous allez vous permettre de dire, ok, ce ne sera pas le 15, ce sera le 16, tant pis, je me repose. Vous allez être à l'écoute de vous. Vous voudrez, je pense, être dans une justesse, justement, une justesse le juste acte. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et donc, l'équilibre potentiel ici, c'est vraiment de s'écouter, d'être dans diriger les choses de là où vous êtes, mais sans trop en faire, en ayant toujours ce souci d'équilibre pour bien faire les choses sans se fatiguer, quoi. Alors, le point faible, on va en parler. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout, du tout. Ça va bien avec ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que la roue de la fortune, ce sera pourtant parfois l'impression que, bon, ben, ça ne va pas assez vite, ça m'énerve. Mais vous comprenez bien, mes amis, que ça ne va pas du tout avec le 9 qui, lui, est laborieux. Lui, il s'en fiche que ça aille vite, mais vraiment. Et je vous rappelle que c'est votre point fort. Donc, fichez-vous-en que ça aille doucement. Et soyez un peu plus patient que quelque chose qui vous excite là tout le temps. Moi, j'ai l'impression que ces influences dont on a parlé tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui vous influence et qui vous ennuie. La fluidité, vous voyez, par rapport à l'influence des autres. Alors, on avait vu autre chose, je vais bien m'en souvenir. Bon, c'était peut-être à cause de cela aussi. Orienter son futur par rapport à ses pensées. Peut-être que vos pensées sont quelquefois un peu brouillardeux, c'est pas le mot, mais vous n'êtes pas assez posé quelquefois, d'accord? Donc, faites attention à cette carte qui vous dit clairement que votre mental doit absolument arriver à se poser. Oui, ça ne m'étonne pas. Le mental, il est là. C'est la maison, c'est la carte 6, pardon, l'amoureux, qui nous parle de tergiversation, critique, autocritique, manque de compréhension, incompréhension de la part des autres, de vous vis-à-vis des autres vis-à-vis de vous. Heureusement que vous avez l'ermite à l'ascendant qui est votre point fort. Vraiment, mettez-vous bien, bien, bien dans la tête que c'est vous qui serez important et non pas l'opinion des autres, même si, bon, en effet, on vit tous les uns avec les autres, mais vous vous posez tellement de questions que ça peut vous freiner. Et ça peut aussi non seulement vous freiner, mais jouer sur le moral avec votre carte point faible ici, comme si vous étiez très confiant le jour J, par exemple, de quelque chose. Le lendemain, pouf, oh bah non, ça m'énerve, je croyais que ça allait être bien, et puis voilà, aujourd'hui c'est pas bien. Vous voyez, c'est un peu une dent de scie, cette histoire de la maison 12 ici avec la roue de la fortune. C'est un peu, je monte et je descends, bah, à l'image de la carte, vous voyez bien, je descends et paf, je suis par terre, je monte et hop, je suis le roi, quoi, grosso modo, je me couronne. Donc faites attention à ces vallonnages, ces montagnes russes, parce qu'on vous a parlé d'équilibre, en effet, c'est important que votre mental s'apaise, c'est vraiment essentiel. Alors la carte de l'amour, waouh,
voilà une bonne nouvelle. Alors pour les couples, pour les personnes qui sont en couple, si vous êtes Sagittaire et que vous êtes en couple, écoutez, ce qu'on peut vous dire, c'est que franchement, l'autre est là pour vous, au minimum. Vous pouvez compter sur son honnêteté, sur sa vivacité d'esprit, sur son appui vis-à-vis de vous, parce qu'il est là pour, comme pour une épaule, vous savez, une épaule où on a envie de se lever quelquefois, parce que c'est dur, on combat un peu et on a besoin de se lever. Donc, heureusement que votre concubin, votre chéri, entre guillemets, IE, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Il y a quelque chose de l'ordre de la célébration de votre amour. Alors, peut-être pour certains, on va célébrer justement notre union. Est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est un pax? Est-ce que c'est un voyage aussi qui peut sceller quelque chose, hein? En tout cas, il y a la marque de quelque chose de sérieux, quoi. C'est vraiment, j'ancre mon couple, je crois en lui, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Après, à un autre niveau, pour certains autres à qui ça ne parlera pas, ce que je viens de dire, ça peut être tout simplement que vous prenez votre place au sein de ce couple et vous ne vous laissez pas influencer. On l'a d'ailleurs dit plusieurs fois aussi. Vous stoppez les influences que la personne exerce sur vous, si ça se passe un peu moins bien, et vous mettez en avant votre foi intérieure, votre foi, tout ce qui est vraiment irréductible. Vous avez une foi irréductible et il faut s'en servir, bien sûr. Et puis à un niveau intérieur, puisque quand on parle de la maison 5, il y a aussi ce côté créatif, création en moi, à l'intérieur de moi, comment je me sens, comment je m'aime aussi moi-même, comment j'ai la capacité de m'aimer moi-même. Le chariot va vous apporter vraiment un réconfort, un auto-réconfort. C'est-à-dire que maintenant, vous vous jugez quand même moins, même s'il y a encore un peu d'autocritique intellectuelle, mentale vis-à-vis de vous-même. C'est pas affectif, c'est juste mental. Les autres disent que ça, c'est pas bien de faire ça. Donc du coup, vous vous jugez vous-même. Mais c'est parce que les autres vous disent que ça sert à rien et que c'est pas bien. Vous voyez, c'est pas parce que vous le pensez. Donc attention aux influences, encore une fois. Et pour les célibataires, très franchement, très franchement, il peut s'agir d'une rencontre avec une personne. Une personne du signe du Scorpion, peut-être une personne du signe des Poissons ou une personne du signe du Cancer, pourquoi pas. Quelqu'un qui est en train de finir quelque chose, qui est en train de finir un cycle. Quelqu'un qui a, je pense qu'il a souffert, hein, ça c'est vrai, mais qui surtout veut sortir de son problème. Il y a peut-être un petit peu de ça. Si nous parlons des projets, mes amis Sagittaires ou ascendant Sagittaire, eh bien, on voit aussi que ce qui vous tient à cœur, c'est de réaliser un projet qui vous semble vous emmener vers de nouveaux horizons. Là, vraiment, il peut s'agir de beaucoup de choses, parce que c'est une carte qui ne parle pas concrètement d'un domaine, hein. Mais elle nous parle de mener à bien des projets auxquels vous croyez depuis longtemps. Et on l'a dit tout à l'heure, l'horloge va aller vous aider à réaliser les choses. Je pense ce mois de juin va être déterminant. Je crois que la sonnette d'alarme, entre guillemets, l'alarme de votre téléphone va sonner pour quelque chose. Alors, je ne sais pas quelle forme ça prendra, hein. Genre un coup de fil, ah écoute, viens à la maison, j'ai un truc à t'annoncer très important, tu te rappelles de ce projet-là, bah, tu sais quoi, on va pouvoir le faire. On va passer à autre chose, quoi. On va passer à, entre guillemets, une petite révolution même pour certains. Je ne sais vraiment pas de quoi il s'agit, hein. Donc laissez-moi vos commentaires, ça m'intéresse évidemment beaucoup de vous lire, et je ne suis pas la seule, vous savez que tout le monde lit vos commentaires, c'est très important que vous puissiez laisser des commentaires, si tant est que ce que je vous dis vous parle un peu, et puis si vous revenez dans quelques jours, 8 jours, 10 jours, et que vous regardez de nouveau cette vidéo pour le mois de juin, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas la même prise de conscience, il n'y a pas la même conscience de ce que vous comprenez de ce que je vous ai dit, le 5 du mois et le 23 du mois. Et non, parce que vous aurez changé, vous aurez évolué aussi. Pensez-y. Alors la maison 9, ça va avec la maison 3 qui est notre je vous mets un petit peu de lumière parce que je crois que ça... Voilà, est-ce que c'est pas mieux comme ça? Je pense que oui, hein. La maison 9, c'est, vous voyez, le début de quelque chose, c'est ici. C'est philosophiquement parlant, c'est vous-même. Vous avez
une notion, si vous voulez, de votre existence qui est en train de changer complètement. Parce que vous vous êtes décarcassé longtemps. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de pénibilité à travers tout ce que vous avez fait. Et ça vous a un peu agacé, non? Juin, ça va marquer vraiment, hein, on l'a vu tout à l'heure un petit peu avec la naissance, un nouveau moment, une nouvelle ère, un nouvel accueil pour une nouvelle vie. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais une nouvelle opportunité, début de quelque chose. Vous voyez, c'est ça en fait cette naissance. Donc vous avez une posture très marquée par j'en ai marre de perdre, je veux gagner maintenant. C'est ça en fait, grosso modo. Hein. Là, c'est la relation avec les autres. Comme vous le voyez, bah, c'est pas de tout repos. Je ne vous cache pas, et c'est pour ça que depuis le début je vous le dis, il y a des influences autour de vous qui ne sont pas les meilleures. Alors peut-être vous devriez regarder ça de plus près. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais il y a des gens qui ne sont pas solides. Vous savez, on a parlé des minéraux tout à l'heure. Je vous disais que vous étiez en train de prendre de la solidité, de vibration cristalline, etc. Vous voyez, on est un peu dans la concrétisation là de quelque chose de très ancré. C'est votre personnalité en fait. Mais c'est parce qu'en fait, vous vous rendez compte que beaucoup de personnes ne sont pas, elles, solides. Et du coup, bah, vous comprenez pourquoi, et ça vous donne de la force. C'est pour ça que vous avez l'ermite, qui lui est un bloc qui avance, un bloc qui avance contre toute attente. Alors que ici, vous avez des influences de la part des autres qui ne sont pas toujours évidentes. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont des désordres dans leur vie. Je ne sais pas comment je pourrais dire autrement. Un désordre parce que, je ne sais pas, votre meilleur collaborateur vient de divorcer, par exemple, et avec la garde des enfants, ça ne se passe pas bien. Du coup, il fait n'importe quoi au boulot. Vous voyez, ça pourrait être des choses un peu compliquées. Heureusement, vous êtes très carré dans votre tête et vous savez ordonner les choses, heureusement pour vous. Et encore une fois, vous équilibrez très bien, vous vous en sortez très bien. Donc, on ne va pas charger la mule, bien entendu. Hein. Au niveau de vos finances, il n'y aura pas de retombées négatives. C'est ce qu'on voit ici avec la force. Bien au contraire, c'est même très protégé. Donc là, franchement, c'est aussi, on va dire, un point fort, l'aspect financier, parce que vous avez peut-être même hein, des nouvelles d'une augmentation de salaire, peut-être d'un avantage que vous n'attendiez même pas hein, d'ailleurs, mais quelque chose qui vous gratifie. Et c'est en plus assez protégé, parce que quelque part, vous avez tellement une foi qui devient importante, que quelque part, les choses vous font beaucoup moins peur qu'avant. C'est pour ça que ça vous permet d'avancer aussi. Vous voyez? Alors, quelle est la petite aide supplémentaire qu'on pourrait demander à Monsieur Béline? Est-ce que Monsieur Béline aurait un petit message à nous donner sur l'aide que vous pourriez avoir, en tout cas un écueil, un procès? Alors, pour certains, évidemment, quand on parle de procès, ben oui, ça parle de procès, ça veut dire tout simplement que il y aura peut-être, si vous aviez un patron avec qui il y a eu des soucis il y a 6 mois, 1 an, et que vous n'avez pas osé engager quelque chose, alors il peut s'agir tout à fait de cela. Maintenant, ce 2 d'épée, hein, ce côté martien, comme ça, martial même de la planète Mars, nous donne aussi un caractère non pas dualiste, mais frontal, vous voyez. C'est une Sagittaire qui se relève, ça, hein, c'est celui qui veut combattre. Hein. Donc, vous aurez peut-être à affronter quelque chose frontalement, tout simplement. C'est vraiment, voilà, on se le dit en face, on est cash, on se dit les choses en face. C'est très possible. Hein. Alors, au minimum, ce serait ça. Au maximum, il peut y avoir quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Mais moi, au niveau juridique, je ne vois pas grand-chose. Si ce n'est que, oui, en effet, l'administratif va être important dans votre vie quotidienne. Donc peut-être que c'est relié à quelque chose que vous intentez. Est-ce que vous vouliez tout simplement, si vous avez des biens à vendre, votre notaire ne vous convient plus, il faut changer de notaire, ça peut être possible aussi. Hein. Alors regardons la planète qui influence le plus votre mois de juin. Quelle est cette planète qui influencera votre mois de juin, mes amis?
C'est Jupiter, ça tombe bien, vous êtes Sagittaire. C'est le maître du Sagittaire, Jupiter. Hein, donc c'est le juste. C'est celui qui est très dirigé quelque part, qui est sûr de lui et qui, telle cette flèche, fonce. Vous voyez, donc Jupiter, c'est un accélérateur, mais c'est aussi un amplificateur. Donc vous avez un mois de juin qui est assez riche, hein, je pense, en événements, et peut-être même au niveau de votre chance, parce qu'on a vu ici sur le matériel, vous avez quand même deux cartes, une carte de protection et une carte de combat aussi, encore une fois. Hein. Tout ça nous fait quand même penser que ce mois de juin est important. Que va-t-on dire sur le petit oracle solaire, du nombre solaire, quelle est la prise de conscience que vous devez faire pour ce mois de juin? Est-ce qu'il y en a une plus importante que les autres? Bon, c'est le 21. Le 21 nous parle de... alors, ça parle du monde. Le 21, c'est l'arcade du monde, bien sûr. Quand on parle de monde, on parle de laisser faire aussi la vie à travers nous. On ne bloque rien. Là, je revois ici la carte de la fluidité. Vous voyez vraiment dans le sens de laisser les choses se faire, d'avoir confiance dans la vie. Ça parle de votre foi aussi, quelque part. Hein. C'est comme si vous laissiez les contraintes. Hein. Vous voulez quelque chose, c'est clair, mais ne voulez plus vous faire mal avec ça. Au contraire, on va laisser le plaisir de la vie agir en nous. C'est plutôt ça. Et avec Jupiter, oui, ça va vous donner un peu plus de plaisir à la tâche. Ça, c'est important aussi. Alors, que va nous dire votre âme en petit message pour vous? Est-ce que votre âme va nous donner un petit message? Et lequel il sera? Lequel sera-t-il? Mes amis Sagittaires, je ferme les yeux. Je me laisse guider. Je demande à votre âme de vous donner ce petit message. On parle des mots, on parle des messages justement, de l'importance des messages, de l'importance de dire les choses aussi, hein, bien sûr. Les mots, M-O-T-S, l'écoute et le centrage. Je vous montre la petite musique en fait. La musique, c'est la musique des mots. Et ce que vous voyez ici, c'est le pouvoir qu'elle a de création sur la Terre. Autrement dit, pas seulement pour vous. Et pour le monde, on le voit ici avec la carte du monde, comme je vous ai dit tout à l'heure. En effet. Vous voyez, c'est important parce que ça part de vous. Et on a parlé de l'importance des, vous savez, tout à l'heure, des pensées. On parlait de la force des pensées, de la puissance des pensées et comment ça influence le champ de la conscience. Hein. Tout est possible. On attire à soi la fréquence de ces pensées. Et cette musique pourrait tout à fait représenter le côté harmonieux de la vie. Vous voyez, le côté facile, le côté faste, facile, agréable. Justement avec des notions de plaisir. Je te demande de revenir dans ton corps. Éparpille-toi moins. Tout à fait. Beaucoup moins. Tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse, mais pas du tout. Alors t'arrêter, ça m'envoie bien sûr vers ce qu'on a dit par rapport à la retraite et ce moment de solitude qu'on peut s'imposer. Je m'arrête simplement pour être à l'écoute de moi-même. D'accord? T'arrêter, prendre le temps d'écouter ton corps, ce qu'il te dit et ses messages. Il faut juste t'arrêter pour ça. Hein. Alors oui, au début, tu peux avoir du mal, mais petit à petit, le lien se tisse. Le lien entre qui? Entre vous, l'actif, celui qui n'arrête pas de bouger, et vous, celui qui sent, celui qui tisse justement toute sa force intérieure. Et tu sens que tu es là, présent ou présente à toi. Je vous laisserai faire la capture d'écran, le relire éventuellement, faire arrêt sur image pour mieux regarder et relire une seconde fois, et bien sûr le réécrire pour le mettre sur la porte de votre frigo par exemple, pour avoir tout cela, ou sur votre bureau, chaque jour, pour le mois de juin. Ça peut vous aider. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura convenu. Je vous souhaite quant à moi de bien vous porter pour ce mois de juin. Et on va se retrouver pour les tirages du mois de juillet. Et sans doute, avant cela,
pour tout ce qui concernera la fin de mois. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien.